Bien, bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live Spirit of Rally qui va être dédié à un des plus beaux rallyes qui puisse exister dans ce monde, c'est le rallye de Finlande. J'y étais il y a un an, je vous cache pas que j'avais un petit coup de blues en regardant le rallye depuis chez moi. Alors du coup j'ai invité mes camarades Olivier. Hop, voilà qui sont invités. Alors, Quelle voilà. efficacité, Ouais, Dieu. manque plus que Mike et puis on sera bon. Bonsoir Yves. Ça va? Oui, bonsoir Yves Loubet. Merci pour Salut les Victory. vidéos. Voilà. Salut Mike. Bonjour les amis. En provenance de Belgique, fait un peu moins beau que par chez toi, Canaries. Ça, tu m'étonnes. Bonsoir Bruno. Il fait 14 degrés, il n'arrête pas de pleuvoir, c'est la fin du monde. Oui. La fin du Bon, je dis pas. monde. C'est encore pire qu'en Bretagne, c'est dire. Mercredi, Ouais, 40 non, degrés. mais c'est même, franchement, c'est même honteux de voir un 6 août 2023, à l'époque à laquelle on vit, d'avoir un temps pareil, quoi. C'est incroyable. Ok. Du coup, aujourd'hui, on va parler donc du rallye de Finlande. Est-ce que vous avez réussi à le suivre, Ouais. Mike? Oui, un petit peu. Olivier? Non, mais vas-y, Oli, tu peux. Ouais. J'ai raté certains directs, mais j'ai repris en replay. Ouais, j'ai quand même pas mal de choses. En temps Et et toi, Mike? en heure. Certaines trop tôt d'ailleurs. Comme l'hécatombe du vendredi matin chez Ford. Je Mais me moi, suis bien passé. moi, le jeudi, ben, j'étais en voyage, donc ça, ben, je n'ai pas su rien suivre, voilà. Le vendredi, j'ai pris les replays aussi en fin de journée. Mais après, que dire de ce rallye-là? Ben, je sais pas, parce qu'il y a tellement eu une hécatombe on ne sait pas vraiment. Enfin, il n'y a pas tellement eu de suspense, je vais dire, tu vois. Déjà, ben, t'en as cloué d'un coup. Et puis, donc, ça n'a pas été. Enfin, ça reste toujours un beau rallye, super impressionnant et tout, mais pour moi, ben, il n'y a plus eu trop de suspense, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Sans un semblant Ouais. Alors, il y a de suspense. Flatout Vidéo qui était au rallye de Finlande. Il a fait des super vidéos, je sais pas si vous avez vu, mais Pas vu encore, non. toujours spectaculaire Non, pas encore vu. sur YouTube et sur Insta d'ailleurs. Du coup, première question, tu m'as un peu avancé, Mike, un peu devancé. Est-ce que vous attendiez une telle hécatombe? Parce que généralement, c'est pas le rallye où il y a le plus d'abandon. Je pensais que ça allait sortir un petit peu parce que ça allait très vite. Qui, quand ou comment. Je sais pas. Moi, j'avais mis Calais, je l'avais mis abandon. Enfin, pas, je l'avais pas mis dans les 5 en prono. Je pensais qu'il allait faire une coquille. Grave ou moins, je sais pas, mais c'est un pari. C'est un pari sur les stats pour les pronos, tu sais, mais je le voyais pas finir. Mais j'avais mis Tanak comme d'habitude, moi, parce que je le voyais bien. Et puis bon, voilà quoi. Ouais, ouais, mais je ne me serais pas imaginé d'avoir une telle hécatombe non plus. Mais bon, après, on parle d'hécatombe, mais c'est parce qu'on a eu les deux fortes directement qui sont parties, hein. Parce que, et puis, bah, c'est vrai que, bah, Calais, il y avait quand même la belle petite bagarre Calais-Evans, voilà, bah, Neuville impuissant, Calais-Evans, et puis après, bah, Calais, bah, problème, ça ridicule, je vais dire, sortie, parce que ça, c'est vraiment un coup de malchance pour moi. Mais je pense qu'on y revient après, ou je ne sais pas si on y revient après ou pas, ou si on peut en parler maintenant, Un petit mais peu pour près. moi, ah ben voilà, ben alors ça va. Jean-Michel. Ok. Mais non, c'est vrai que c'était une hécatombe. Et puis, ben, comme je disais, toujours un rallye super impressionnant pour la vitesse entre les arbres, entre tout. Mais c'est vrai qu'après, ben, il y a plus. Après, on va se répéter comme à chaque fois. Quand t'as déjà que 6 ou 7 ou 8 WRC et puis qu'il t'en manque déjà 2 la première journée, ben, Ouais. Il en manquait ça 4, diminue. du coup. Ouais, mais ça diminue déjà la concurrence à fameux coup, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. C'était ça comme toujours, hein, on se répète, comme tu dis, on se répète, mais quand il y a la moitié du plateau qui est par terre à l'issue de la première journée, c'est Oui. pas ce qu'il y a de plus passionnant, quoi. Ouais, il y Du a eu coup, des cas comme ça dans les années 2005, 6, 7 là.
quand Oui. Ford était obligé de faire nombre avec les frères, avec Pérez Campan et compagnie. Là. Il y a eu aussi des rallyes où tu avais plus que 2 ou 3 voitures devant, hein, en officiel, quoi, je veux dire. Donc, Ouais, là, Mais il y a eu, finalement, il y a eu une année, il y a eu une 2008, année aussi en, 2009, ouais. oui, mais même avant, en 95, je pense, enfin 95 pour vous. Je pense qu'il y a eu l'année où c'était Thierry qui était en tête avec l'escorte. Et puis qu'il est sorti, il y a eu une année, je ne sais plus si c'est celle-là ou c'est l'année suivante, que Macré est sorti, que Kontkunen est sorti. Et à un moment, il n'y avait plus. Mais bon, après, on va dire, il y avait 20 bagnoles de pointe avant, donc si tu en perdais 10, on avait toujours 10, quoi. Et ici, ben, c'est en quelle année qu'il y a une victoire surprise, justement, en Finlande, parce que je me rappelle En plus. Finlande, ouais, j'ai jamais eu trop de victoire surprise. En C'est qui 97, là? c'était 97, il y avait, je sais plus comment il s'appelle, un Finlandais. Attends, je vais te dire ça. Un Finlandais pas connu Ouais, mais c'est ça, bah, c'est qui à ça monte que je sur. Non, pense, moi. c'était Kitoleto, Jarmo Kitoleto, qui monte sur le Kitoleto, Ouais, podium. ouais. c'est Euh, Kitoleto. ça Et que je pensais, ouais. Thierry avait mis tout le monde d'accord ouais, attends, à un moment oui, avec la ça. forte, et puis il est sorti à 100 mètres de l'arrivée dans une spéciale. Et 2-3 tonneaux, là, mais rien de grave, hein, mais Ouais. 2-3 tonneaux, Ouais, et puis c'était 96. fini, hein. Mais il était en tête, un peu comme il avait été au Tour de Corse, puis qu'il avait eu le porte-maillot qui avait cassé, là. Mhm. Euh, Mais ouais, c'est c'est vrai vrai. qu'il y a pas toujours eu de grandes surprises, je veux dire, ça a souvent été les Nordiques, quoi, qui Ouais, gagnent, c'est. qui gagnent chez eux, quoi. Mhm. À part, si, Euh, il y a eu quoi? Il y a eu Oriol, ouais, ils dans les sont 8. Français. Ouais, C'est ouais. la story du jour, comment. Je donne la réponse à la story. Ah Donc ils merde! sont 8. Ah ouais, je savais Ouais, pas, mais c'est pas excuse. grave. C'est pas grave. Ah non, je savais Euh, pas. ah bah du coup, Ah, c'est qui les 8? Ouais, moi, je sais que Oriol Lop, Ouais. Yolub. Le premier? Ogier. Ouais. Sainz. Attends, le premier, je l'ai Sainz. su. Ah, Premier, c'est Sainz. il est de chez toi. Le, le, pre- Ouais, Carlos le Sainz. premier, c'est Et Sainz. Carlos Carlos, C'est c'est Sainz en Sainz qui a premier. gagné. Ouais. 90, 90, Non, 92 Scandinave, c'est Oriol. lui le premier, ouais. Et après, faut attendre Lub 2009 de mémoire. Non, avant, et Et Martin. après, Marco Martin, ouais, effectivement, Marco Martin en 2003. Après, donc, Lub, Ogier. Mhm. Qui est-ce que j'ai oublié? T'as Ogier, Nick, après, t'as Nick Evans. Tanak, Evans et Ouais. Chris Nick. Ouais. Chris Nick d'abord, ouais. À 2016. savoir si on dit Tanak est scandinave ou pas, quoi. Vu l'endroit. Officiellement, non. Officiellement, non. Ouais, Ouais. ouais. Après, c'est le même type de route, hein. C'est, voilà, enfin, bon, vous Ouais. savez autant que moi, mais, Bon, donc, ben moi, en fait, je pense que je vais arrêter de parler aujourd'hui puisque j'ai foiré à moitié le questionnaire puisque je suis avancé trop vite dans le questionnaire. Puis j'ai foiré le quiz. Non, ouais, c'est du bon. coup, est-ce que Rovan Perron a trophée ou pas? Non? Pour moi, franchement, il n'en a pas fait. Non? Pour moi, il n'en a pas trop fait. Parce qu'il prenait pas d'énormes risques non plus. Je pense qu'il roulait un peu à sa main comme il sait le faire. Et là, ben, quand j'ai fait plusieurs fois repeat, etc., tu vois, et j'ai vu quelques vidéos sur des angles différents, et c'est vraiment où il prend pour jeter la voiture pour entrer dedans, qu'il y a une pierre et qu'il envoie sur le toit, quoi. Qu'il Mhm. envoie en tonneau, mais pour moi, je pense qu'il n'était pas trop vite à ce moment-là, il était pas au-dessus de ses limites, il était en total contrôle, je pense. Après, je sais pas ce que toi, Oli, tu en penses, mais Ouais, ouais, bah, pendant le replay de la scène, il y a les commentateurs qui parlaient d'une petite flaque d'eau à la corde, que l'aquaplaning l'a gêné. Donc, je sais pas, oui, bon, mais c'était des analyses. oui, mais à la corde, il n'y est pas encore arrivé, en fait, puisque c'est avant la corde. La corde de l'autre, la Ah, sortie du droit quand il se la replace, corde du droite. là. Et non, c'est un truc con, hein. Franchement, je trouve pas qu'il en ait fait trop. Pour moi, je pense que Donc, si, mais non, je sais pas, mais si il est peut-être, je vais dire peut-être trop 30 centimètres, un poil trop à droite avant de l'acheter, et quand il part, quand il la jette, je vais dire pour rentrer dans le gauche, dans le sommet gauche, ben, il y a la pierre et maintenant, ben, ça se joue à rien, quoi, tu vois. Regarde ouais, Greensmith, ce qui sort, ben, c'est un peu une connerie aussi, ouais, ouais. tu Ouais, tout vois. à fait. Ouais. Non, je dirais à la limite, Lapi est plus optimiste que Calero Pera sur cette histoire-là, tu vois.
regarde en Estonie, Solberg qui casse le train, enfin le triangle Ouais. arrière. C'est un peu sur la même chose, quoi. Il sort un peu large, il tape la pierre. Et Mhm. voilà, maintenant, ben, Solberg a eu un peu plus de chance, quoi. Il n'a qu'un triangle, il ne fait pas une caisse. Ouais. Parce que là, même Evans, Rovanpera, quand j'ai vu la sortie de route, sur le moment, je me suis pas dit que ça pourrait faire une caisse. Non? Et après, quand Mhm. tu vois l'état de l'arceau, c'est impressionnant, quoi. Ouais, Et sur- finalement, ouais. surtout que quand tu vois certaines sorties qu'ont déjà fait, enfin, peu importe, de Neuville ou n'importe quoi, que le Mhm. lendemain, Ouais, je dis, ben, ça repart en Super Rallye. Et ici, ben, je dis, parce que c'est un soleil, parce qu'il est quoi, il est en troisième, là, il est en troisième rapport Je sais pas. ou en quatrième, mais c'est pas trois soleils qu'il fait, tu vois. Elle monte en l'air, hop, Mhm. top, elle tombe, donc c'est même pas encore, tu vois, c'est pas un choc, ah bon. Après, tu sais, il suffit d'une bêtise ou l'autre, et puis Ouais, qu'il ouais. y ait une cloque de couleur à l'arceau qui parte et qu'on dise que non, et enfin, c'est la Là, F1. on voyait quand même l'arceau, il a l'air d'avoir bien pris un bon coup, là, je trouve. Mhm. Vu comme ça de C'est l'extérieur. c'est difficile à Ouais. dire, en fait. Ouais, Ouais, Parce que j'avais pourtant, comme toute la caisse est en polyester, tout s'écrase sur ouais, l'arceau. Ça ouais. fait un peu, comme on disait toujours à l'époque, que les golfs ou les courses, ça fait un peu comme un pick-up, tu vois. ouais, Le toit vient se récraser dessus, et au final, comme ça, tu sais pas tellement voir, de toute façon, tu s'il est vois, parce que parti, c'est qu'il y avait un truc, hein. mais le choc de Pilouis, de Loubet, ben, pour moi, devrait avoir plus de dégâts en termes de châssis que ce que Calais fait, quoi. Mhm. Ok. Du coup, victoire de son coéquipier de Delphine Evans, qui a dominé le rallye ensuite, 7 en scratch sur 8 hier et 3 sur 4 aujourd'hui. Est-ce que ça peut lui redonner confiance, même si la concurrence n'était pas non plus totalement présente? Écoute, ailleurs, je sais pas, mais là, en tout cas, il avait l'air serein, Pépère. Aux Ouais. interviews, là, il avait pas l'air stressé, hein, alors qu'il y a d'autres fois, tu sens que, putain, c'est passé, là, combien de temps ça va durer? Non, là, il avait l'air bien, je veux dire, Ouais. par rapport à d'autres et d'autres endroits où on l'a vu, ouais, non, je l'ai trouvé pas mal. Puis Moi, j'ai allait trouvé, vite, j'ai hein. trouvé pas mal Ouais. aussi. Après, on dit la concurrence n'était pas, c'est parce que je veux dire, sur les 4 dernières, Neuville a vraiment, je veux dire, lâché et que, Ouais, ouais, voilà, pour mais dire, pour samedi, il dire, était là, ouais. voilà, mais samedi, il était là quand même, mais non, Evans était plus fort. Ouais, Maintenant, est-ce que c'est Evans plus fort ou est-ce que c'est Toyota plus fort ou est-ce ouais, que voilà, c'est... c'était Voilà, remettre les mais je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a eu un peu des deux. En fait, ben, la confiance qu'Evans a eue, est-ce qu'il a eu un rebond tu vois, de confiance en lui ou parce qu'il fait Mhm. pas, il fait pas d'erreur, tu vois, et il reste constant dans ses temps, quoi. Tu vois, l'année dernière, Christophe, il avait une question concernant Evans avant l'Estonie. Et moi, avec ma grande gueule, j'avais dit, moi, Evans, je le vois bien, Estonie et Mille-Lacs, c'est deux rallyes où il faut être courageux, et lui, il est bien équipé, il y va et tout. Ben, il n'avait rien fait. Il m'avait déçu, parce que justement, moi, je pensais vraiment qu'il allait remonter, enfin, déçu pour lui, hein. Je pensais vraiment qu'il allait faire des bons rallyes l'année dernière. Finalement, il avait été plus ou moins transparent. Enfin, transparent, Yves, il va m'engueuler encore. Mais, Je crois qu'il est parti. ouais, avant. Mais cette année, au Non, il est là, contraire, pardon. tu vois, j'attendais pas du tout Elfyn Evans. Et il a fait un rallye, moi, je trouve, il était solide. Les autres, ils ont fait des âneries. Lui, non, quoi. Voilà, quoi. Ouais, Moi, je trouve que moi, c'est un beau moi, je vainqueur. Et puis, c'est sympa. Maintenant, tout ce que j'espère, c'est qu'il ait repris un peu de confiance en lui, quoi. Et Mm. s'il reprend un peu confiance en lui, bon, ben, c'est pas du tout le même terrain en Grèce, Mm. etc. S'il reprend un peu confiance en lui et qu'il retrouve un peu, qu'il reprend une confiance générale, je Ouais, pense que ça peut donner une belle petite fin de championnat, bagarre, ben, pour le vice-champion Neuville-Ogier, quoi. ouais. Tu vois? Euh, Maintenant, il Ogier, faudrait pas il est que assez largué maintenant. Neuville, Evans, Neville-Evans, pardon. Tanak. Après Tanak, pareil, il commence à être un peu largué Ouais, Ouais, au championnat. T'en as qui marquent Tanak, des maintenant, points deux par deux, hein. maintenant, moi, j'ai le résultat. Si le championnat, si le gamin ne se rate plus, bah, de toute manière, enfin, il peut encore se rater une fois, au pire.
Mais je vais dire où le championnat va être entre guillemets beau, si on peut appeler ça beau, ben ça va être ça va entre ces deux-là quoi, entre la deuxième et la troisième place du championnat, puisque Ouais. ben, ils étaient déjà à égalité ici avant de démarrer ici, donc je ne sais pas si c'est pas ça qui a donné un coup de boost à Evans ou parce que même quand Calais était là, Evans était devant en fait, Evans ne lâchait rien, tu vois, Ouais, il était juste derrière Rovan Perra. et il était dans les temps avec Rovan, hein, et il était Ouais. pas largué, quoi, comme il pourrait l'être, tu vois, des fois à une Mm. demi-seconde au kill Tout à fait, ouais, ouais. ou même des fois une seconde, qu'ici, il était dans le coup, pour moi, il était dans le coup tout le week-end, en fait. Ouais. Ok. Non, bien. Alors, j'ai même une question pour le petit japonais, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, bah, vite, Takamoto, Non, c'est bah, excellent ce qu'il a fait, ouais. ouais, Tu sais il a fait deux, trois saucisses aussi, ouais, bah, mais Ouais. c'est Takamoto, excellent. moi, il est autant il était C'est nulle part en excellent, Estonie, ouais. et là, Ouais, il a. baston avec Suninen quand même, hein. Si je m'aurais dit, il est en baston avec, bon, avec un Français, avec un étranger, un non-scandinave, comme on disait, mais t'es en baston avec Suninen quand même. C'est pas Ouais. rien. Puis ils Bon, se sont mis maintenant, chauffard. c'est un peu le japonais plus finlandais que japonais quand même. Il vit Hmm, là, tu Je vois. veux c'est pas pas le faux. savoir. Je veux pas le savoir. Non, non, mais il vit là, donc, Oui, oui, Ça fait mais des années qu'il vit d'après là ses aussi. Mais d'après ses perfs de ce qu'il fait depuis le début de saison, tu vois qu'il est beaucoup aléatoire. Et puis en plus, ben, quand il est dans le coup, il fait une bourre et puis il ne l'est plus et il n'a plus de confiance, il n'a plus. Ici, moi je trouve que déjà j'ai été étonné de voir Taka, Scratch, Mm, Hmm, Taka. Je mm. dis ouais. pas. Il y a quand même C'est deux ou trois temps scratch, je sais plus combien il a signé, mais c'est Non, deux, je c'est bien. crois. Puis euh, il y avait le Big Boss en plus, hein. Ouais, Il y avait trois Yarimati qui roulait et puis il y avait scratch. le Big Boss qui était là. ouais, Donc, mais tu vois la semaine passée, on se disait, ouais, tu verras, Latvala, il va se battre avec qui? Avec Katsuta, avec Piloui, parce que ben, ouais, par méconnaissance du terrain, tu vois, d'expérience sur le terrain, ci et ça, et tout compte fait, ben, Kata, il était pas mal du tout. ouais, ouais. Mm. Et en Du tout tout. Ouais. cas, le patron, il était content. Quand tu as les interviews de Latvala, Oui, et ce que j'ai adoré, moi, c'est ses explications, en fait, tu vois, ces trucs, C'est ça toujours pas, pareil. ouais. mais Ah, il a, tu vois sa tête, c'était Noël à l'arrivée de chaque spécial, c'était Noël, tu vois. ah, mais il a pas Ouais, changé, toujours à dire, à tout décrire la spéciale, limite minute par minute, ou Ouais. mètre par mètre. À la limite, l'autre, il ben, dit pas, en plus que son copilote, il- c'est pas un manche, quoi, tu vois. ouais. Ton Mais, copilote, il sait copiloter et sait conduire, quoi. D'ailleurs, je ouais. voulais poser la question, mais j'ai pas réussi, enfin, j'ai pas pris le temps de faire des recherches. J'ai jamais vu de pilote de championnat du monde être monté sur un podium passant copilote. J'ai pas souvenir. Euh, Des pilotes officiels passés à droite, type et, ouais, Anninen qui passe à droite. ouais. J'ai pas souvenir. Ouais. Ou alors faut remonter dans les années 50-60. Les autres, ils sont censés. Peut-être, ouais. Oui, oui. Peut-être. Anninen, c'est mon champion. Anninen, c'est la Skoda à l'envers sur la bergerie la nuit. Ou Saremo. Ouais, Enfin Saremo, bon, ouais. je veux dire, ils sont super potes depuis des années. Ouais, Et puis ils font Anninen, de l'historique ensemble. oui, et Mm. puis Anninen, ouais, avec la vieille Celica, là, avec la ST185, et puis Ouais. Anninen est quand même pilote d'essai pour Il Toyota, donc il est salarié de Toy, ouais, ouais. tout à fait. Ouais. Ah non, c'est chouette. Enfin, ça doit être une chouette expérience. Maintenant, bah, j'ai entendu dire que ce n'était que budgétaire et que médiatique. Voilà. Mhm. Et dans ce que Ladval a dit en interview, dans quelques interviews, il dit que au moins, bah, ça lui permet de comprendre exactement avec la réalité de ce que ces pilotes lui racontent quand Mhm. il y a une perte d'hybride ou qui a sur la manipulation de l'hybride, etc. Ouais. Et non, je trouve ça chouette, moi. Maintenant, à voir si Abitbull va monter dans une Hyundai faire la graisse, tu vois. Ouais. Écoute, Ça, je veux une pièce dedans. Je veux une ça pièce serait plus dedans. étonnant. Ouais. Ça. Du coup, bah, tiens, vu que tu parles de Hyundai, euh, donc Neuville, il est monté sur les deux derniers podiums alors que c'est pas du tout son terrain de prédilection, donc que ce soit en Estonie ou en Finlande. Donc là, il a plus que limité la casse, mais à votre Mhm. avis, est-ce que ça sera suffisant pour terminer vice-champion comme d'habitude?
Bah, moi, je vais dire quelque chose que je ne pourrais peut-être pas dire, mais que voilà, au final, oui, il prend 2 podiums, mais il reste quoi à la fin pour prendre, pour prendre autre chose? Ouais, Parce que, bah, il y a il se retrouve à la place. plus Puis, de la concurrence, tu vois. Ouais, mais Toute il est la là, il est concurrence là au n'est plus là. baloche quand même. Ah Il est oui, là au baloche quand même. il est là au baloche, il est là, Il a pas voilà. fait d'ânerie. Mais Autant pendant un maintenant, ça moment, j'avais change. tendance à dire, Neuville va nous faire une connerie. Là, il est vraiment super expérimenté. Il est rapide. Ouais, mais moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond chez lui, en fait. Je pense qu'il ne baisse jamais les bras, Ouais, mais ouais. je pense que là, il commence enfin, pour moi, hein, de ce que je remarque, je pense qu'il sature un peu quand même. ouais. Tu vois, Mais au niveau je suis assez tu vois, d'accord. Ouais. c'est-à-dire que pour moi, perso, à l'heure actuelle, il est là, il va peut-être signer, tu vois, l'année d'après enfin pas l'année prochaine, mais l'autre d'après, quand il sera en fin de contrat, il va peut-être signer une fois. Je pense que c'est plus histoire de salaire en fait, Hum. histoire de pognon et de terminer une carrière, parce que euh, en tous les cas, si jamais il n'en a pas marre, maintenant c'est l'impression qu'il me donne actuellement. Tu vois, avant, il me semblait qu'il était beaucoup plus acharné, beaucoup Plus plus, tu focus. vois. Ouais, tu vois, que là, bah ouais, bah, la voiture ne va pas, ouais, on cherche, mais tu vois, avant, il aurait eu le petit coup de gueule que ici, ben merci à toute l'équipe d'avoir cherché. C'est bien, hein, de ce qu'il fait, tu vois. Mais enfin, je sais pas, Il a je pense qu'il sature un peu ou qu'il est dans, fatalisme. c'est peut-être pas saturé, mais dans une Fat- monotonie, en fait. Fatalisme. Et Tu vois? ça, il y a un moment, il doit se dire, putain, il y avait l'homme, je pouvais rien faire. Après, ils m'ont remis l'autre dans les pattes. Ogier, je pouvais encore rien faire. Maintenant, ils nous collent le môme dans les pattes, on peut encore rien faire. Et en plus, on a un riblon, quoi. Mais en plus, t'as des Si Toyota, vous quoi. nous écoutez, Et t'as des Toyota, et que tu sais quoi bah rien voilà. faire, entre Voilà. guillemets, contre les Toyota. Donc, Ouais. ben, je sais pas. C'est vrai que Toy, C'est pas. ça commence à faire vraiment bah, c'est la machine à gagner comme Volkswagen il y a quelques années hein, maintenant. Hein. En plus, Mais, tu mets, oui, voilà, tu mettais une Volkswagen, t'avais un Mikkelsen et t'avais un Ogier qui était bon dans cette voiture-là, qui est un véhicule qui convenait. ouais. Il gagnait tout, quoi. Bah, ici, bah, tu mets le petit Pareil. et les deux autres, parce que il faut quand même avouer, même si on ne ferait pas quand même le quart de ce qu'il fait, mais un gars comme Kata, comme Taka. C'est quand même pas, ce sera jamais un lob, quoi, tu vois, à moins qu'il y ait vraiment un coup de baguette magique ou une potion magique ou qu'il tombe dans quelque Alors, chose. Mais on est d'accord, mais oui, il oui, roule quand même. c'est sûr, et il va vite, tu vois. Justement, Mais si un j'aurai gars une petite comme question ça, sur ce sujet à la fin. Ce sera la dernière mais question. si un gars comme Taka, pardon, est devant Neuville et que Neuville est impuissant avec l'expérience et le talent qu'il a en plus que ce gars-là, il faut se dire que la Toy est réellement presque abattable, en fait. C'est l'impression qu'elle donne. Hein. Et encore pire chez Ford. Qu'est-ce que tu veux que Ford aille faire contre les deux? Si déjà, tu prends déjà les deux plus grosses usines, et il y a déjà une grosse usine qui ne sait, entre guillemets, qui ne sait pas tellement rivaliser avec l'autre, alors qu'ils ont des bagnoles à équivalence, parce que ils viennent encore de gagner du poids chez Hyundai, hein. Ils ont encore supprimé Ouais. 6 kilos dans la Hyundai. Ouais. Pour, J'ai pas vu ça. Ah si, Ouais, il élimine au poids maintenant parce que c'est de maison qui dit que il y a du poids à gagner là, du poids à gagner là, donc ils font des petites évos comme ça en gagnant du poids. Ils viennent de gagner 6 kilos dans les Hyundai. Mais t'as vu dans quelle position ils se mettent, Lapi et Suninen? Tu sais dans quelle ouais, position ils se mettent pour suivre? ouais. Les Toys ils étaient moins chiffons à ce niveau-là. Pour Plus moi, sereins, ces peut-être gars-là plus efficaces. ils doivent Ouais, ça. surconduire cette Hyundai pour arriver à quelque chose, en fait. Enfin, pour espérer arriver à quelque chose. Ouais, c'est un riblon, quoi. Et quand tout tourne bien, ben, ils arrivent à quelque chose. Mais s'il Mm. peut qu'il y ait une couille dans le pâté, ben là, c'est mort, quoi. Parce que quand tu surconduis, tu peux pas être, tu vois. Mm. Ouais. Ouais, c'est ce qui Ouais, manque depuis le début, hein, de toute façon, ouais. avec la i20, il manque toujours le petit truc en plus. Ils s'y sont pris trop tard dans le développement et puis ils le payent toujours aujourd'hui, quoi. Mais Je sais pas. à l'heure actuelle, le problème, c'est qu'en mécanique, en transmission et tout, ils sont à égalité, en fait. Mm. Ils sont égalité, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec cette bagnole.
et que, mais ça, le problème, l'homologation tu peux pas changer l'homologation comme ça, tu peux pas faire homologuer ce nouveau truc-là. Bêtement, une connerie, quand tu dois faire tes réglages de bar stop en 2 spéciales, il te faut plus de 10 minutes par côté sur cette Hyundai. Ouais. Parce que les boulons sont inaccessibles, voilà. Et que tu prends une toy, ben, il démonte même pas la roue, en fait. Il passe en dessous, clic, clic, et il décrante, voilà. et il crante comme il veut, en fait, On, tu vois. on en avait Et parlé de conception une fois ensemble. mais c'est toutes des petites choses à la con qui, pour moi, fait une grosse différence parce que, ben, tu as 6 réglages sur une bar stop, 6 ou 7 réglages sur une bar stop, et Calais, ben, sur les 4 du matin, il peut bien essayer 4 réglages différents s'il veut. Et là, ben, il part avec le réglage du setup. Et puis, ben, s'il n'a que 10 minutes, il sait pas le changer, en fait. Tu vois? Mais règlement oblige que tu ne peux pas faire de modification arrière cette année pour changer ça. Donc, il y a eu un problème, je vais dire, entre guillemets, une mal pensée à la conception, en fait. Oui, tout à fait. Tu vois? Et c'est toutes des petites choses, je pense, qui font le tout de tout. Tu vois? En aéro aussi, ils ont... Quand tu regardes, Toyota a fait un développement, mais de malade en aéro, par rapport à ce que Hyundai a fait, tu vois. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas fait, mais on va dire que Toyota a mis le paquet a travaillé 6 mois sur l'aéro, pour dire un exemple, a travaillé 6 mois sur l'aéro, et Hyundai a travaillé 2 mois et demi, quoi. Donc, mais seulement le problème, c'est que c'est en cours d'année, quand on se dit, ah ouais, si maintenant, ben, c'est l'aéro qui ne va pas. Ah ben, c'est l'aéro qui ne va pas. Mais le problème, c'est l'aéro qui ne va pas. Puis, ben, il y en a le souci des barres là. Et puis, on a le souci de la suspension. Puis, on a le souci de la chasse. Et puis, on a le souci du poids. Et puis, mais pour finir, c'est un tout qui fait un souci. Et comment veux-tu régler tout directement? Et le problème, ben, c'est que quand tu vas tirer du poids, ben, il faut penser aussi aux balances, puisque les balances, la balance dans la voiture, comme les suspensions sont faites au poids et avec poids pilote, copilote, mais que si tu changes les balances à l'intérieur de la voiture en enlevant du poids, ben, tu changes les balances d'aéro, en fait. Donc, c'est tout un souci lié. Tout ça fait que cette Hyundai, elle sera opérationnelle et pour moi en ordre pas avant milieu 2024. Mais même mécanique, moteur, boîte de suspension, ils sont au même point que Toyota maintenant. Ça c'est d'après tous les splits, d'après tous les relevés, d'après tout, ça ils sont égales. Ils sont égalité. Il y a un cheval de différence en mécanique et en ratio de boîte. En ratio de boîte où ils ne sont pas le même, c'est dans le rapport de cinquième, mais les ratios des transmissions finaux, ça sont les mêmes. Et c'est pour ça que maintenant, d'ailleurs, si tu peux regarder, on a encore vu des vitesses ici pris au laser. Là, ils ne sont plus à de 204, 205 à Hyundai, ils sont à 197, 198 et les Toy 195, 196. Donc, tu vois, ils ont réduit là-dessus. Mais parce que l'année passée, chez Hyundai, c'était une catastrophe. Hein. Le troisième et le 4e rapport étaient extrêmement longs, en fait. Et quand tu prenais des splits, comme nous on fait avec des cellules, mais toujours sur une lancée, en fait. Tu peux jamais faire un split sur une épingle ou parce que il y a trop de choses qui va ou sur du lent, tu vois, sur un quitté lent gras, tu peux pas faire un split. Oui, tu vas prendre ton split au freinage, tu vas prendre ton split. Voilà, mais tu ne peux. Après, il y a trop de choses qui jouent, la pression des pneus. Si lui, il a surchauffé ses pneus, il a plus de pression que l'autre, donc il y a le patinage, il y a le roulis, enfin, il y a tout qui joue. Mais si tu fais sur du 3e, du 4e rapport, sur du lancé dans des courbes, là, tu sais mesurer avec une cellule d'entrée, une cellule de sortie, avec les flashs de kilomètre-heure, tu sais, d'après le nombre de mètres de tes cellules et le degré de pente que tu as, en faisant des ratios, tu sais avoir le bon calcul et la bonne notation au final. Et là, t'avais par exemple sur un Catalogne l'année passée où Neuville est battu par Ogier de 14 secondes au final sur le nombre de kilomètres du rallye avec le même ratio. Bon, maintenant c'est des scies, hein, mais sur les mêmes choses. Neuville devait gagner 35 secondes d'avance en fait parce que le spécial était beaucoup plus vite. Il était beaucoup plus vite au split d'entrée et de sortie en split chrono
que Ogier, mais en split mécanique, il était plus lent. À cause que la boîte était plus longue et tout ce qui se faisait en montée, eh bien, en fait, il traînait avant d'arriver que la toile, elle faisait des mètres, en fait. Et toutes ces choses-là ont été faites. Mais et c'est pour ça que tu peux faire des splits extérieurs et externes et qu'il est important de le faire parce que, on va dire au début, mais toi, un gars comme toi, qu'est-ce que tu peux apporter si haut ou peu importe? Ben oui, parce qu'il y a tous les splits embarqués. Mais les splits embarqués, tu n'as que tes splits et tu n'as que tes diaphragmes et tout de ton véhicule, au fait. Et tu as les splits du WRC Live avec les GPS. Donc, ils ont les splits de tout le monde. Mais où chercher l'erreur? Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas? Oui, mais Neuville, là, il est 5 centièmes plus vite que l'autre, fois peut-être 10 fois sur la spéciale. Donc, il devrait être 5 secondes plus vite. Et au final, il s'en fait mettre 6. Donc, c'est où le problème? C'est quoi? Il faut le chercher à comprendre. Et que, avec les mesures que nous, on a mis au point, et des cellules, et des trucs, tu sais calculer ce que tu veux, en fait. Et franchement, ça fonctionne très bien. Mais c'est une multitude de choses, et c'est là que je dis que Hyundai ne sera pas au top avant le milieu de l'année prochaine, parce qu'ils ont une multitude de petites choses à faire, qui, quand ils font une chose, c'est l'autre qui ne va plus, donc il faut corriger l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et il faut arriver à boucler la boucle. Et puis un jour, ils trouveront le truc, et puis... Le jour, ils vont le trouver. Le jour, ils vont le trouver parce que maintenant, on peut dire qu'un Rovanperä, oui, c'est sûr et certain, il a un talent. Et puis, il faut bien se dire que quand tu es plus jeune, dans ta tête, tu es moins réfléchi qu'un gars qui attrape, tu vois, qui a par exemple 2 enfants, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que, de toute façon, Calais sera toujours plus vite, mais avec l'expérience, les autres peuvent faire la différence. Je pense que quand Hyundai va l'avoir trouvé, maintenant, comme je disais toujours, il faudrait voir un Neuville en test, voilà. Il faudrait prendre les Neuville, il faudrait prendre tout le monde et tous les mettre dans une Toyota, au fait. Ouais. Ou prendre faire une course des champions. ou même un Calais dans une Hyundai pour voir. S'il serait, tu vois, par exemple, faire des runs, tu vois. Et ça se fera jamais, c'est impossible. Faut prendre les défauts de la voiture. Regarde, même Loeb, il n'a pas été transcendant avec cette affaire. Écoute, j'y ai pensé. T'as un gars comme Loeb, il monte dans n'importe quoi. Allez, il va au rallye des Açores. Tu sais que Loeb, au rallye des Açores, il n'a pas fait de setup, il n'a pas fait de kilomètres avant. Il est monté dans la Skoda, il avait le setup de base et il a dit, ouais, mais moi, elle me va bien comme ça et je m'y adapterai et il va mettre tout le monde d'accord. Donc, un Loeb, il monte là-dedans, il gagne. Un Loeb, il monte dans une Puma, il gagne. Un Loeb, il monte dans une Citroën, il gagne. Voilà. Et un Loeb, il monte dans une Hyundai, il ne gagne pas. C'est un problème. Je veux dénigrer personne, mais il y a quand même quelque part un souci, je pense. Voilà. Ok, bon, on dévie un petit peu de la discussion, on n'est plus en Finlande là. C'est pas encore l'habitude. Hein. Non, c'est pas notre habitude, non du tout. C'est pas notre genre de dévier comme ça. Du coup, j'aimerais revenir à Teemu Suninen. Est-ce qu'il vous a un peu déçu par rapport à sa performance en Estonie? Parce que moi, je m'attendais à mieux que lui, honnêtement. Ouais. Est-ce qu'il s'est pas dit, est-ce qu'il y a un moment il s'est pas dit, faut pas faire le con, je sais pas. Est-ce que finalement Takamoto allait trop vite, plus vite que ce qu'il pensait? Parce que il s'est passé chaud 2 fois lui, hein, donc je sais pas. Ouais, il était à l'arrivée, hein. Il était en WRC1, en Suninen, il était plus coutumier d'être sous les noir ou de faire une ânerie. Là, il y en a quand même une, il est passé fin. Hein. Le début de tonneau est pas loin. Je sais pas si vous avez vu l'image ce matin. Mais... Quand il tire le stick là, qui part dans le bas fossé. Hein. Ouais, c'est chaud. Hein. C'était chaud. Il était en baston avec. Il a quand même essayé de récupérer le podium ce matin. Et bon, c'est pas passé. Je pense qu'il a dû penser que l'arrivée c'était pas mal, quoi. Dessus, non. Moi, je pense qu'on lui a mis quand même la pression parce que s'il rentre, ça lui prend quand même un peu des points, quoi, tu vois. Aussi, ouais. Prend des points pour voilà, et puis tout comme Taka avait la pression aussi d'être devant Suninen, en fait, pour ramener les points.
Donc, mais moi, personnellement, je pense que Sullivan, il n'a pas fait un mauvais rallye du tout. Hein. Ouais, Ah, c'est pas je suis d'accord. Oui, non, c'est pas mauvais ce qu'il a fait, hein, bien sûr, mais par avant, moi, je m'attendais à lui, à mieux chez lui en Finlande, mais je À mieux, dirais pas qu'il était transparent. Ouais. à mieux chez lui, et quand, enfin, tiens, il faut toujours se dire qu'est-ce qui se passe dans sa tête exactement. Tu prends un Kalle Rovanperä qui normalement doit être le vainqueur, il sort. Tu prends normalement Lapi. Lapi qui doit être bien chez lui, il sort. Et Suninen, ben, je pense que dans sa tête, ça tourne un peu et il sort pas. Et tu vois? Ouais. Tu sais, moi, mon prono, c'était, j'avais mis Tanak, Lapi, Evans, tiens. Ouais. Moi, j'avais mis Rovanperä, Tanek, je sais plus qui. Bah, Moi, j'avais pas. Lapi. Toi, t'as pas fait. J'ai pas fait, moi, Sûr. j'avais juste fait le pari sur Latval à moi. Il allait être dans les 9. Ouais. Tu vois? Et j'étais pas mauvais. Moi, j'étais T'es pas mauvais. Après, t'as pas pris beaucoup de risques non plus. J'ai été bouche de vieille, moi, parce que il y a un copain hier soir, il m'a demandé non, le vendredi soir, il m'a demandé Latvala, j'ai dit, Yarimati, c'est 6, 7 ou dehors. Et finalement, il est 5 et il est là. Donc, Ouais. je voulais pas qu'il sorte, franchement. Mais moi, je le voyais bien sur 7, si ça passait, tu vois. Ouais. Et bon, bah, ça a écrémé devant, ça lui a facilité la tâche, si tu veux, mais il faut quand même l'emmener son engin en n'ayant pas roulé depuis toutes ces années. Il n'a pas fait de conneries. Ouais, parce J'étais que content. On a parlé je pense tout à l'heure. je pense qu'en plus, il n'a pas fait énormément de kilomètres de tests, rien, quoi. Ouais, il Ah a non, fait qu'une journée, ouais. C'est lui qui gère le budget. Et puis, Non, bon. puis il avait les Evo de l'année passée, hein. Il n'avait pas la dernière Evo de cette année-ci. Si. T'as vu, Euh, il y avait c'est bon, des un choix grandes de- oreilles là c'est sur le peut-être côté, c'était marrant de revoir ça. C'est peut-être un T'as quand choix même, de t'as quand raison même. de ne pas avoir la dernière Evo non plus. Hein. Oui. Mais bon, tu as quand même, tu regardes un peu les temps, tu fais un peu des calculs. Ouais. Il y a des moments, il a à moins d'une demi au kill, hein. Ouais, ça le met Donc, ça le met pas loin du podium de l'année dernière, c'est ça que tu veux dire? ouais, c'est pas mal, quoi. Ouais, bah oui, c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est honnête. Ouais, ce qu'il a fait, c'est honnête. Ouais. Non, c'est bien. Pour quelqu'un qui a pas roulé depuis des années. C'est sûr. Par contre, si on va chez M-Sport, c'est encore la catastrophe, non? Je sais pas ce Ouais, que je sais même pas. tu en penses. Je trouvais même pas de question tellement c'est un peu blasant de voir les Anglais. Ouais, il mérite pas ça, moi je dis. Ouais, totalement. Ils ne le méritent pas, mais en même temps, ils ont fait une nouvelle Evo moteur, et ils ont fait quoi dans un nouvel Evo moteur pour qu'ils cassent 2 fois d'affilée, en fait? Bah, là, Tanak, il a pris un caillou. Hein. On l'entend taper. Oui, mais il y a quand même une chose qui ne s'explique pas, c'est que regarde encore dans la DAIR, dans la Power Stage, on va me dire bon ben ça c'est autre chose, puis lui qui sort, voilà. Mais dans la DAIR, il a quand même des coupures moteur, tu vois. Ouais. Dans la DAIR, il n'a pas toute la puissance. Il y a toujours une chose sur Toujours cette un truc, bagnole en ouais, fait. ouais. Ouais, totalement, ouais. Elle est pas fiable du tout. Et je sais pas ce qu'il faut en penser. Je sais pas. Moi personnellement, j'ai pas tellement de réponses, Ouais, tu vois, désabusé, bon. à chercher parce que le gros problème c'est que si c'est triste, mais si il y a plus de pilotes et que tu n'as encore plus de Puma, c'est encore 2 bagnoles que tu as en moins l'année prochaine. Donc, tu vas te retrouver déjà, c'est déjà 2 places qui ne sont déjà plus possibles pour des pilotes. Déjà de 1. Et de 2, tu vas te retrouver 4 Toyota, 4 Hyundai, quoi. Double VRC2. T'as vu la baston qu'il y a eu? Ouais, alors, je sais pas si vous avez lu, mais le championnat du monde essaye de trouver des solutions pour pour aligner plus d'autos l'année prochaine. Donc, à mon avis, ils vont sortir le chéquier, mettre plus de pognon. Et ils vont trouver quoi comme solution? Ah bah à mon avis, c'est les droits télé qui ils vont donner plus de pognon à Hyundai et à Ouais, mais Toyota. c'est pour relancer le championnat, c'est Pas ça qui c'est pas va relancer le championnat. Il y aura pour plus d'autos, quoi. relancer le championnat, c'est pas parce que tu vas avoir 2 Hyundai en plus et 2 Toyota. En fait, tu vois tout le temps passer les mêmes bagnoles. Ouais, Tu vois, c'est des constructeurs qu'il faut convaincre.
Mais ça, c'est pas pour l'année prochaine, Non, Non, malheureusement. ça c'est sûr. non, parce que Mais, les voitures en construction, ça se saurait, je pense. Il y aurait des infos. tu vois, je vais dire, c'est... Oui. Et puis, en même, tu vas mettre qui dans ces bagnoles? Justement, c'était ma question suivante. Ah, Les performances donc de Fourmeau et de Solberg, donc qui sont respectivement donc Solberg premier en RC2, en Rallye 2, et Fourmeau donc deuxième du WRC2 et donc troisième en Rallye 2, parce que Solberg n'était pas inscrit en WRC2. Est-ce qu'elle montre-t-elle un trop grand différentiel de performance entre les Rallye 1 et les Rallye 2? Parce que les deux sont vraiment devant. moi, je pense Et, pas. Parce que quand tu regardes les temps, même sur des longues spéciales qui sont super rapides, justement, ça se voit où il n'y a pas tellement de relance. Et tu vois, dans des spéciales super rapides, ils sont pas, ils sont quoi? Ils sont 14-15 secondes derrière. Hein. Ils sont pas si ridicules que ça. Puis, ils il sont y à a peu quand même un près passage. un petit peu moins de 2 secondes au kill. Hein? Bon, c'est Mais c'est normal. pas normal. Non, C'est mais pas je veux dire, c'est normal. normal. C'est pas selon normal. l'endroit. C'est pas normal que. Enfin, c'est pas normal. On se comprend. Il faut que je m'exprime plus ou moins correctement. Mais pour la différence de budget de voiture, d'avoir moins de par endroit, moins de 2 secondes au kill. Mhm. Parce que bah, tu prends quand même une Rallye 2 qui est quand même à 300 000 ou 350 000 euros, et tu prends une Rallye 1 qui est à 1 million d'euros. Mhm. C'est Ouais, je suis Solberg, d'accord. il termine à 1 seconde 79 au kill. C'est D'après effectivement, WRC. effectivement des spéciales où il y a moins de relance, moi aussi. Après, c'est sur la lancée, bien la preuve qu'ils n'ont pas besoin de tout l'aéro qu'ils ont sur les RC1 parce que derrière ça va vite. Hein. Moi, je me suis régalé à voir certains passages euh, parce que justement, ils sont un poil moins efficaces et enfin, tu vois vraiment que les mecs ils attaquent, ils se la donnent. Et, De toute façon, une RC1, il faut que tu ailles vite, il faut que tu ailles au plus ouais, vite possible c'est efficace, pour que hein. l'aéro fonctionne. Donc, sur des terrains lents, comme tu as eu le Portugal, comme tu vas avoir la Sardaigne, ouais. Grèce, parce que c'est pas la Grèce que tu as des vitesses folles. La Sardaigne, ben, c'est pas là que tu vas avoir des vitesses folles non plus. Et donc, il faudrait peut-être penser une fois, tu vois, faire les stats de dire ben, autant de rallye lent, entre guillemets, où l'aéro ne sert à rien et faire parce que Ouais, il y a des trucs Après, t'as un rigolos. côté spectaculaire de voir les voitures avec des ailerons. Non, moi ça me fait pas Non, toi, ça te kiffer. fait pas. Non? Non, c'était pas des bagnoles, mais depuis le début, je l'ai toujours dit, on se souviendra qu'ils se foutent de moi, mais depuis le début, pour moi, c'est pas des caisses de rallye. Moi. Déjà à l'époque, là, réellement tu trouves ça beau, toi, l'aileron, si tu te mets sur la ligne de départ, tu regardes la bagnole de derrière, De hum, derrière, non, mais de devant, oui. de devant, mais de Ouais. derrière, De derrière, c'est les WRC d'avant, là, c'était plus sympa. à 11 ah, même 000, à 11 002 les l'aileron de 17, les Hyundai. 17 avec 11 000 la Corolla avec les ranges euros. TD dans les. Voilà. Ouais. Ok. Ah oui. Bon. Non, mais ça Donc, vaut tu vois, ça vaut tu je trouve peux, que ça vaut une, les coûts, tu peux les réduire à fameux et coûts, hein. voilà, bien Ouais, sûr. ouais, ok, Ça je vaut une blinde pour comprends. pas grand-chose. Je trouve. Rappelez-vous, rappelez-vous, on se marrait quand Neuville a déshabillé l'avant de la Hyundai en Italie. Là. La spéciale, il n'a plus rien devant. À part du Chatterton, la spéciale d'après, il fait le scratch. Hein. Mm. Ah oui. L'aéro, il était où, là? Tout le monde rigolait. Il paye des ingénieurs une fortune. Un capot, ça vaut 15 000 euros, voire plus si affinité. Et il se fait le scratch après, en ayant déshabillé tout l'avant de la voiture. Donc bon, bien la preuve que l'aéro, pour ça, il y a des limites. Hein. C'est ça que je dis. Tout ce qui est lent, tout ce qui est en dessous de 120 km/h, l'aéro, c'est inexistant, Ouais. en fait. Ouais, Là, sachant maintenant, c'est sûr que que quand tu vois des rallyes comme en Pologne ou quoi, où ils sont dans les sous-bois et que ça passe à 170, 180 km/h et que là, bah, tu te dis, waouh, tu vois. Mais sinon, Ouais, tout ce qui est en dessous je crois que c'est 112 km/h, je pense, un truc ainsi que l'aéro commence à faire sa fonction. En fait. d'accord. Ok. On va terminer ensuite. Donc dernière question. Donc ce sera le nom du vainqueur en WRC2 qui est Sami Payari. Est-ce que c'est un nom à retenir pour l'avenir? Parce que 21 ans, le gamin, il remporte en Finlande
Même s'il termine deuxième du RC2, mais ça compte pas vraiment. Bah, c'est parce que Solberg ne s'inscrit pas, en fait. Parce que si Solberg c'est ça, contribue, voilà. Et je pense que c'est des gars qui sont doués, hein. Rien à faire. Ouais. Puis, bah, vu les rumeurs qu'il va aller chez Toyota. Ouais, donc, dernière rumeur, ce serait pour la Rallye 2, la Yaris la Rallye 2 Rallye qui 2. arrive l'an prochain. Ouais. Et le premier que tu as cité qui ferait le deuxième, en fait, peut-être. Ah, ça, j'ai pas entendu. Mais C'est bon, ils ont tous réglé Mikkelsen. Hein. Par contre, Mikkelsen qui Adrien, est décevant. même Adrien, là franchement, Papy, il a reçu là. et la force n'a pas mal fonctionné, hein, Fiesta. Ouais, bah même chez WRC Live, il disait qu'il avait un moteur anémique. Mais bon, finalement, s'il a vraiment un moteur anémique, il est passé au pilotage dans les parties plus compliquées. En tout cas, il a fait un rallye propre, hein, il n'a pas fait de bêtises. Comparé à un an, Maintenant, c'est plus le même. maintenant, un moteur Même chose. anémique, ouais, mais en fait, ils ont un tout petit peu plus de couple que voilà. Et en fait, ils sont à égalité avec une bon, c'est sûr, ancienne génération, mais une Skoda RS, Voilà. Une Rallye 2 avant, en fait. Pas la nouvelle RS, tu vois. Donc, Là, là, Lindholm avec la Hyundai, il a eu des soucis ou pas? J'ai vu transparent, mais j'ai pas fait gaffe s'il avait des problèmes. Il me semble que oui. Attends, j'ai pas souvenir. moi, pour te dire, je n'ai pas suivi, j'ai pas suivi tellement jusque-là, au fait. Ouais, mais il était devant à un moment donné. Hein. Il y a eu un moment, oui. Ah ouais. Il y a un moment, attends, je vais te dire ça. Et Il y a un moment, il était vraiment. Attends. Hop. Et le petit Grégor, ES4, ES3, donc jusqu'à l'ES3, il était troisième, ES7, quatrième, ES9. Ah non, il a cassé une suspension. Suspension. Il a cassé une suspension dans le S9, et du coup, c'est ce qui l'a fait chuter. Bon. parce que le petit Lina Mae était pas mal non plus, hein. Ouais, avec la Polo. Et après, il est Voilà. passé en Super Rally, ok. Il était pas mal. Mais après, ouais, quand tu regardes, les voitures, elles sont quand même relativement égales. C'est ça qui est sympa, que ça soit la vieille Polo qui maintenant commence à accuser le poids-disant quand même, hein, même si elle a un peu évolué. Bah, disons que Polo, la Polo, en étant en ancienne génération avec les anciennes Skoda en Rallye 2, la Polo sur papier, c'est la meilleure auto du marché. Mhm. Mais maintenant, bah, la nouvelle Skoda est de chez Toxport et c'est un peu abattable. Et pourtant, tu as des pilotes qui n'arrivent pas à s'y faire et qui, comme Yerena, etc., qui reprennent l'ancienne pour rouler. Parce que Yerena, à part l'asphalte à Rome en ERC, qui a repris la nouvelle RS, sinon, il a fait avant là où Solberg était gagné aussi. Là, c'était quoi en Scandinavie, Rallye Royal des Scandinavies. En Scandinavie, il roulait avec l'ancienne, en fait. L'ancienne génération. Ok, Sur Terre. j'ai pas fait attention à ça. Bah, il a quand même abandonné parce qu'il a quand même cassé un triangle à l'arrière aussi en tapant une pierre, mais si, il roulait avec l'ancienne, en fait, il roulait avec la Rallye 2. Mhm. Et c'est assez compliqué de pouvoir apparemment la régler vraiment au top et tout. Mais non, si maintenant Solberg Pajari, petit Pajari, maintenant il faut voir si ça va durer. Maintenant il va sortir, il va faire des caisses aussi. Hein. Il y aura pas de miracle. Hein. Mais c'est tous des jeunes qui ont des talents, quoi. Tu vois. Ah, Parce totalement. au final, Solberg, c'est quoi, 21 qu'il a? 21, 22, Ouais. non? 21, je crois. 21, le petit 21, Payari, ouais, pareil. 20 ans. Après, il reste Fromo qui est un petit peu plus âgé, mais enfin, il est pas non plus. S'il est un peu Il a plus. quoi, 27, hein, non? 28. Ouais. Ouais, mais c'est 8 ans, tu vois ce que je veux dire? Pour repartir plus haut. Je regardais vite fait un rappel des temps de Nico Siamin sur la Terre. Sur la Terre, je l'aurais vu mieux, tu vois. Il était. Ouais. On en a bavé, hein. Je sais pas ce qu'il a. Roussel pareil, Roussel et comment donc et Nicolas Siamin. Ouais, ils ont tous les deux été dans le top 10, mais pas plus loin que ça, quoi. Ouais.
Mais Rossel, j'ai vu une interview qui mettait Il est sorti Rossel, que non? en Ah non, voiture, non, il est pas sorti. niveau bagnole, il était pas mal, mais il manquait cruellement d'expérience et de compétitivité en Finlande, quoi. Ouais. Après, ben Nico Siama, je sais pas, je te dis, j'ai pas suivi plus loin parce que j'ai repris des lives en regardant comme ça. Et puis bon, ben tu sais, t'as les deux, trois, les trois, quatre premiers, je vais dire Rallye 2. Moi, Et j'ai pas puis, mais suivi non plus dans les détails. j'ai pas, tu vois, j'ai pas été sur tout et suivre. Après, Siama, c'était la première fois qu'il roulait en Finlande, si je dis pas de bêtises. Non, la deuxième. Dernière fois, Il me c'était semble- en 2018, En Fiesta, non? en I20. En Yves. Ouais, I20 R5. Je pensais qu'on en Tu Fiesta. vois, par rapport à Payari, par exemple, dans la première, Nico, il en prend 5 secondes, Payari est 9, lui, il est 14. Et première spéciale du lendemain, c'est Payari fait le scratch, et Nico, il est toujours, il est derrière, il est 15, et là, il en prend 12, 5 d'un coup, là. Ouais, c'est un spécial de combien? 11 km, presque 11,60, 11,780, ça fait presque une seconde au kilomètre, quoi. Un no-kill. Ouais, mais c'est normal, hein. Ouais, non, mais je dis pas, je dis pas, hein, mais C'est vrai que les écarts sont énormes, mais Après, ça faudrait normal. voir. fait vite un gros trou, quoi. Tu mets Payari sur un rallye en France, c'est l'inverse, quoi. Ouais, ouais. Écoute, Paris est venu pour rouler l'année passée en Espagne Ouais. et, euh, et en test est sorti, Mhm. tu vois. Après, ouais, là, ça reste des. Ça reste des terriers, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, Ouais, il est sur son terrain de prédilection, là. Là, il est Voilà. purement. J'ai envie de dire un Finlandais en Finlande qui gagne, c'est un peu normal. Et tu sais, en plus, Et, le style de conduite est totalement différent, en fait. En plus, en Finlande, et sur du rapide comme ça. C'est le style de conduite doit totalement être différent par rapport à un rallye de Terre de l'Ancre, par exemple, en France. Tu vois? ouais, totalement, ouais. Ouais. Et, j'ai vu des vidéos du tiers de l'Angre, comment ça va vite. oui, hein, oui, j'en Pa, ai pa, vu, ouais. pa, 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 pa. Mais c'est Et totalement JB et les autres, là. différent. Et comment veux-tu que ben oui, mais tu dis JB, mais JB en Finlande, il sera passé vite, hein, Ah non, ouais, totalement. Mhm. Ouais, ouais, Ouais. tu totalement. vois? Parce que c'est pas du tout le même style de conduite. Enfin, faut s'adapter à tout et eux, ben, si on est dedans, tu vas prendre au tout début un lob ou même n'importe lequel je ne sais pas ce que vous avez exactement maintenant comme veut dire talent français. Enfin, comme dire talent français, ben, tu prends un Siamin sur un Siamin ou un Bonato, on va dire sur l'asphalte, ils sont presque imbattables. Ben, ils se tiennent, je veux dire, pour être. Mhm. Ben, tu les mets sur la terre, c'est plus la même chose. Oui, Mhm. totalement, ouais. Ouais. Donc, si tu mets le Finlandais sur l'asphalte, ben, Ça sera pas le même résultat. c'est logique qu'il va en prendre une ou une Ouais. ennemie au kill, quoi, tu C'est vois. là qu'on voit la différence entre avec les rallyens d'aujourd'hui où plus personne n'est capable de, enfin, plus aucun local n'est capable de jouer devant, alors qu'avec une rallye 2, ça pourrait faire vraiment des trucs sympas, Ouais. quoi. Fait penser une réflexion Barito Ivonen au Critérium Alpin 80, Je n'étais pas né. 84. Et je crois qu'il J'avais y a un un an. journaliste. J'avais un an. Ah bah c'est bien, bravo. Bon J'avais anniversaire. moins 3. Il a demandé à Henri ce qu'il pensait faire à ce rallye, parce qu'avec avec la Porsche ProDrive, tu vois. Et il Rossmann. avait dit, de toute façon, il avait montré un peu tous les autres, il y avait Ragnotti, Terrier, il y avait toutes les R5. Il avait dit, je serais derrière la mafia française. Il a dit, Ouais. et effectivement, c'était le cas. Bon, il avait bien roulé, mais au début, il était un peu derrière. Après, il avait fait des bons temps, hein, finalement, hein. Il les avait un peu embrouillés. Mais Tu sais, cette réflexion, tu venais chez nous, au Rallye du Condros, en Belgique. Ben, t'avais Monsieur Condro, Patrick Sneyers, tu vois. euh, Et Sneyers, voilà, il gagnait, mais pourquoi c'était le temps d'arrachage des betteraves, tu vois, des moissons, de tout, donc et il y a de la boue, du super gras, du truc, et je veux dire, les Belges là étaient imbattables, quoi, tu vois. il s'est pas Et roulé droite, ton Patrick, là. Non, mais c'est comme
c'était Freddy Loax qui roulait en championnat de France il y a une petite dizaine d'années, qui disait que sous la pluie en France, tu avais plus de grippe que sur le sec en Belgique. Ouais. C'est tellement c'est gras par chez vous. Et un Condro, Ouais, ça va bah, être magnifique à suivre. Ouais, c'est magnifique, mais il y a eu, ben oui, un extraterrestre, enfin, un extraterrestre, il y en a d'autres, hein, mais bon, maintenant, ils sont tous plus ou moins en R5 et ça ne se joue plus, tu vois, parce que les bagnoles, ben, ça tient tellement le parquet, comme t'as un Lefebvre qui vient gagner ou quoi. Mais, t'as eu, Lob, une année, qui est venu, et il roulait avec Séverine. Il a atomisé tout le monde. Mais bon, le gars, ben voilà, c'est Lob. Mais t'as eu des gens, t'as eu Ragnotti qui est venu rouler, non, t'as eu Il y a plein souvent de il y a souvent des beaux plateaux en Belgique, au Ouais. Condro, Ypres. Bah, Souvent, Ypres, tu vois, Ypres, c'est beaucoup du bosselet, c'est du vide, et Delecourt, il est puis pas des venu. freins, des quittés. Si, Delecourt est venu. Non, Il y a eu Alistair Macré qui est venu aussi. Mhm. Ouais, non, franchement, on a eu Marcus, Il y a des Finlandais, il y a eu Kankunen, non? Une époque. Mark Wallen, Gronholm. Kankunen qui est venu. Mhm. Kankunen. Il y a eu Gronholm aussi, il me semble. Ça me dit quelque chose. Il a dû Marc faire, alors, je sais pas si c'était le Condro ou non, sur un rallye en c'était Belgique. c'était au boucle de Spa, je pense. De Spa, ok, ouais. C'était au boucle de Spa. Ok. Ouais, non, on a eu des super beaux rallyes, mais enfin, pour en revenir à ça, que si tu sais pas prendre, tu vas prendre le gars du Sud comme Siamin, ben, il est imbattable sur son rallye, entre guillemets, chez lui. Mhm. Et tu prends un gars, ben, comme on disait, Sneers ou Renault Verreit au Condro, ben, Renault Verreit au Condro, il est chez lui, il passe devant sa maison, tu vois. Donc, c'est des gens qui sont imbattables, et voilà. Quoi d'autre comme question? Ok, non, c'était la dernière. Maintenant, il reste plus que la note du rallye. J'ai fait un peu plus light que d'habitude. Moi, je mets 7,5-8, moi, parce que il y a des passages de ouf. C'est une belle victoire d'Evans. En RC2, ils se sont mis chiffon. Non, c'était un 8. Ouais. Ouais, pour la beauté du sport, enfin, du rallye et de tout, oui, toi aussi. Ok, ouais, j'ai été un peu moins généreux, j'ai mis 7. Ben, pas pour la concurrence, tu vois, ça Ouais. aurait été, si on Oui, se base là-dessus, ben, ça vaut un 5, quoi, tu vois. Mais, Ouais, c'est des beaux rallyes, mais maintenant, ce qui manque, c'est des bagnoles, quoi. voilà. Mm. Mais C'est ça, ça de toute façon, ce sera toujours l'éternel problème, et on peut en discuter Voilà, jusqu'à minuit, va. Et il y encore, aura toujours le le mec même. va dire c'est bon, je me casse. Mais maintenant, on le ferait rien. bien, ça, une fois, de discuter de ça jusqu'à minuit. Après, les gens sont en congé demain, donc ça va, tu vois. Il y en a un qui organise une brocante pour fin de semaine. Oui, oh, bah, ça va. Ouais, demain, Ça va. je commence tôt, perso. Ouais. Mais voilà. Mais tu verras, tu vas aller au baroom, Ouais, en la semaine ERC, pro. et tu ne voudras plus aller voir de WRC quand tu aurais été faire un ERC. Je demande à voir. Ah, ouais, Tu verras. Mais tu Ça dépend verras. du plateau. Et j'ai même pas la liste des engagés n'est même pas parue. Non, mais tu verras. De toute façon, liste des... Voilà, on te capte plus, Mike. Bon, bah, Ah, voilà. ça y est, ah si c'est bon. la Belgique, Bon, c'est bon, on te capte. la Belgique est sortie de l'Europe. Ici. Ouais. Mais tu verras, je disais, si liste des engagés ou pas liste des engagés, tu verras qu'un ERC, tu ne pourras plus aller voir de WRC après. Ok. Ben, moi, ceux que j'ai suivis depuis le début de l'année, là, pas toujours toute la diffusion du rallye, mais quand tu regardes les chronos, les bouleversements au scratch et compagnie, ouais, il y a Ah, du drame, hein, c'est du plus sympa, drame. ouais. Tu prends le rallye de Scandinavie, allez, où tu peux avoir toutes les surprises, c'est que, regarde, c'est même pas un habitué de l'ERC qui gagne en Italie, c'est un Italien. Tu vois? Et si tu prends une spéciale correcte de 12 à 15 kilomètres en ERC, que ce soit sur asphalte ou sur terre, tu n'as jamais de différence à 5 secondes, en fait. Ils sont tous dans les 2 secondes. Les 15 sont dans les 2 secondes, quoi. Mike, le Roma, Crugnola, il gagne. Crugnola, il a 50 ans, ça fait 32 ans qu'il fait le rallye.
Et je veux bien, mais Par il rapport- va quand même, par il va, rapport- il va quand même en mettre, mais il en met quand même à Padon, il en met quand même à ces gens-là, hein. Ouais, bah, à Johan, à Padon, et ouais, des mecs qui ont roulé en Et Johan, mondial, ouais, je suis d'accord. Johan, et puis même, Matt Franceschi, Ouais. qui est super vite et tout, mais ils se font tous mettre par un gars, oui, qui est, entre guillemets, qui est italien, qui est chez lui, mais il a 50 balais, hein. Ouais, mais 30, je dis 32 ans parce que bon, en admettant qu'il ait fait le premier à 18, mais il Oui. connaît tous les graviers par leur prénom, donc c'est vrai que. Mais tu vas voir au Baroum tous les Tchèques qui vont faire leur rallye à domicile. Annuel, Alors ouais. ils sont super chauds, tu vois. Ils Mm. sont super chauds et tu vas avoir quoi? Tu vas avoir un plateau de 50, 60 rallye 2 en fait. Non, mais c'est ça, oui. Enfin, Et c'est dans ce que je les m'attends. J'ai 60 hâte de voir et dans ça. les 60 rallye 2, On a ben, 32 bons. tu vas en avoir 35, même 35 de bons. Ouais. C'est la seule différence que tu vois quelque chose en fait. Et 15 de très très vite. Voilà. Ouais. Ok. Bon, bah, je vous raconterai ça sur Insta. J'essaierai de poster quelques stories la Ouais, semaine prochaine. tu pars quand C'est ça. finalement? Semaine prochaine, ça. Dans 2 semaines, pardon, dans 2 semaines. 2 semaines. C'est donc pas le week-end prochain. Je pars le week-end prochain et en vacances. Mhm. Et puis je serai sur place le jeudi. Jeudi soir, j'arrive en République tchèque. Cool. Ok, bah, écoute, Voilà. on attend les nouvelles alors. Ça marche. Ok. Bon, et bien, messieurs, Bonne soirée. bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée, merci, on va casser la croûte. Et puis, Moi, je vais remettre une bûche dans le poêle, moi, je pense. Ah oui, t'as allumé le feu là? Mais aussi, sinon, c'est pas possible. Ah ouais. Il n'arrête pas de pleuvoir depuis jeudi que je suis arrivé, il n'arrête pas de pleuvoir et il fait 13 degrés, 12, 13 degrés. Ouais. Donc, c'est pas possible. T'as pensé à acheter ton sapin de Noël? Il y en a plein derrière. Il y en a plein autour. Ah, Voilà. t'as mis le feu là. Ma femme elle voulait allumer, elle dit il reste 3 bûches et on allume, je dis il faut peut-être pas exagérer quand même. Mais... Ouais, non, mais ici, c'était une bûche comme ça le matin, et puis il est resté presque à rien, et puis une bûche qui va, tu vois, pour dire tenir une vingtaine de degrés, 20, 21 degrés dans la maison, quoi. Sinon, Ok. Bon, messieurs, je vous dis Allez. à bientôt Ciao, pour ciao. parler de l'acropole. Ah, on sait pas quand. Ok. Ouais, C'est pas mois les de dates septembre, en je sais plus, ouais, je l'ai plus en tête. C'est mois de septembre. ouais. Ah, bonne Moi, je Allez, prendrai. bisous, bisous. bonne fin de soirée alors. Allez, ciao, Ciao. ciao. Bye.